C'est un tournant pour cette minoterie qui se transmet depuis 200 ans de père en fils. Pour la première fois, c'est une farine à la fois locale et 100% bio qui va sortir de ces cylindres. Question de répondre à une attente croissante des consommateurs. On a la chance d'être dans une région qui est restée sauvage, qui est restée nature. Donc du blé bio qui pousse en Limousin et encore plus particulièrement en Creuse, ça a quand même du sens par rapport à du blé bio qui pousserait dans des régions polluées, industrialisées. Le résultat d'une collaboration avec ces 3 paysans creusois, soucieux de voir les choses autrement. Il a bien mûri. Et alors là, il est en train de gonfler, la météo est hyper favorable. Ici, la culture panache 3 variétés de blé traditionnel bio au lieu d'une seule. Chaque blé va avoir un taux de protéines qui va être différent, va avoir une rusticité peut-être qui va être différente suivant les années. Parce que vous voyez bien, cette année il pleut énormément, l'année dernière il faisait très très sec. Donc si vous ne semez qu'une variété de blé, eh ben, forcément vous allez soit vers quelque chose d'extraordinairement bon, ou alors c'est extraordinairement mauvais. Et là en fait, on va avoir un beau produit quelles que soient les circonstances. Coccinelle, sauterelle, vers de terre, mais aussi ces légumineuses attestent de l'excellente qualité du sol. Une production vertueuse qui a convaincu ce boulanger. J'ai été époustouflé parce que c'était une farine qui se tenait bien. Le goût qui a changé, qui s'est décuplé, ce goût de noisette torréfiée, ce goût un peu beurré, ça a été vraiment spectaculaire. Un pain qui séduit déjà la clientèle. Étape indispensable pour que cette filière perdure.